Et si je te disais que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, les chutes, les pertes, les peurs, n'était pas un hasard, que derrière chaque difficulté se cache un appel silencieux, une opportunité divine prête à se révéler dans ta vie. Et si, en ce moment même, tu étais à un pas d'un tournant puissant, capable de transformer non seulement ta réalité, mais tout ton sens d'exister. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation, un réveil. Quelque chose qui va toucher profondément ton âme et te montrer que ce que tu cherches depuis si longtemps est déjà plus proche que tu ne l'imagines. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la réponse que tu attendais pourrait bien se trouver ici. Combien de fois as-tu senti que tu étais sur le point de vivre quelque chose de grand, sans savoir exactement quoi? Cette étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose changeait, même si tout autour semblait identique. Peut-être que c'est exactement ce que tu vis en ce moment. Peut-être que ce que tu appelles chaos, incertitude ou même échec, n'est que l'univers en train de réorganiser les pièces de ta vie pour ouvrir la voie à une opportunité divine. Oui, ces opportunités existent. Elles n'arrivent pas avec des feux d'artifice ni de grandes annonces. Elles arrivent silencieusement, déguisées en défis, en pertes, en changements que tu n'as pas demandés, mais dont, au fond, tu savais qu'ils devaient arriver. Et tout commence ainsi, subtilement, presque imperceptiblement. Tu ressens un malaise, une agitation intérieure. La vie commence à te bousculer, à te pousser hors de ta zone de confort, vers quelque chose de plus grand, même si tu n'en comprends pas encore la raison. Cela se produit parce qu'il existe un moment qui t'est réservé, un point de bascule qui n'a rien d'un hasard. C'est une construction, un plan, une dimension spirituelle à l'œuvre derrière le voile de la logique. Peut-être penses-tu simplement survivre, tenter de tenir le coup, de payer les factures, de comprendre pourquoi certaines choses ne coulent pas comme prévu. Mais si je te disais que tout cela est une préparation, que cette confusion que tu ressens aujourd'hui n'est que le prélude d'une révélation à venir, et je ne parle pas de magie ni de chance, je parle d'alignement, de destin, de quelque chose qui se dessine depuis bien avant que tu comprennes pourquoi tu es ici. Ces opportunités divines se manifestent lorsque l'âme est assez mûre pour percevoir ce que les yeux ne voient pas encore. Et les signes, ils sont partout, mais il faut être éveillé pour les reconnaître. La vie ne donne pas de réponse toute faite, elle murmure, elle provoque, elle met à l'épreuve ta foi, ta patience, ton courage. Et lorsque tu choisis de faire confiance, même sans comprendre, c'est là que tout commence à changer. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie de l'inconscient, disait que l'âme connaît le chemin, que le processus pour devenir véritablement soi passe par la douleur, la transformation et surtout l'écoute intérieure. Il appelait cela l'individuation, l'éveil de ton vrai moi, celui qui n'est pas prisonnier des masques, des exigences du monde, ni des peurs qui te maintiennent petit. Et c'est dans cette traversée que les opportunités divines se révèlent. Elles ne se présentent pas quand tu es à l'aise. Elles surgissent dans l'inconfort, dans l'étrangeté, à ce moment précis où tout semble s'écrouler, mais où, en réalité, tout commence à s'aligner. As-tu déjà ressenti une clarté soudaine, comme si tout prenait sens d'un coup, comme si un voile s'était levé de tes yeux et que, l'espace d'un instant, tu voyais clairement la prochaine étape? C'est l'un des signes les plus profonds qu'un grand changement approche. Ces moments ne doivent rien au hasard. C'est ton inconscient qui perce la surface, essayant de te montrer qu'il est temps d'avancer, qu'il existe quelque chose de nouveau qui t'attend, et que ce quelque chose est parfaitement aligné avec la mission de ton âme. Cette clarté n'est pas seulement mentale, elle est viscérale. Tu la ressens dans ton corps, ta peau, ta poitrine. C'est comme si le temps s'arrêtait un instant et que tu savais, sans explication, sans logique. Tu savais, tout simplement. Et ce savoir, c'est le langage de l'âme. C'est la manière dont Dieu, l'univers, ou peu importe le nom que tu lui donnes, te fait signe qu'il est temps d'avancer, même avec la peur, même sans garantie, car la récompense se trouve dans le mouvement, pas dans la certitude. Et lorsque tu commences à bouger, tu remarques les synchronicités, ces rencontres improbables, ces mots qui arrivent au moment parfait, cette personne qui croise ton chemin sans raison apparente et qui change tout. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la synchronicité, c'est la danse de l'univers qui te guide, te répond et te prépare à quelque chose de plus grand. Jung appelait cela la coïncidence signifiante, des événements sans lien logique, mais porteurs d'un sens profond, comme si le monde te disait « tu es sur la bonne voie, continue ». Mais ce chemin n'est pas toujours doux. En réalité, il passe souvent par l'inconfort. Grandir fait mal, changer fait peur.
Et lorsqu'une opportunité divine se présente, il est fréquent de sentir que tout échappe. C'est ton ego qui résiste, ton ancienne version qui refuse d'être laissée derrière. Pourtant, c'est dans cet inconfort que ta nouvelle vie prend naissance. Le papillon ne peut voler qu'après avoir traversé l'obscurité du cocon. Et toi aussi, peut-être que tu traverses cette douleur en ce moment. La douleur de dire adieu à ce qui ne te sert plus. La douleur d'avancer dans l'inconnu sans savoir où cela mènera. Mais fais confiance, car cette douleur n'est pas une punition. C'est un passage, une préparation. Le signe le plus clair qu'une transformation est en cours. L'ancienne peau tombe, le nouveau est en train de naître. Et oui, c'est inconfortable, mais c'est aussi sacré. Et soudain, au milieu du tumulte, tu ressens quelque chose de différent. Un appel, un but qui commence à battre dans ton cœur avec force. Tu te réveilles et tu sens qu'il y a plus, que ta vie doit avoir un sens, que tu ne peux plus vivre dans le pilote automatique en prétendant que tout va bien. Cet appel n'est pas une invention de ton esprit. C'est ton esprit qui t'appelle vers quelque chose de plus grand. C'est la dernière clé qui ouvre la porte de ton opportunité divine. Quand ce but se révèle, il n'y a plus de retour possible. Tu le sens, tu le sais. Tu comprends que tout ce que tu as vécu, chaque douleur, chaque chute, chaque nouveau départ, t'a conduit jusqu'ici, jusqu'à ce moment précis où tout commence à s'emboîter, où tu réalises que tu n'étais pas perdu, mais guidé. Et maintenant, tu peux choisir, rester au même endroit, ou faire le pas que ton âme désire tant. C'est cela, l'essence des opportunités divines. Elles ne sont pas des hasards, ce sont des invitations à vivre avec un but, avec vérité, avec présence. Des invitations à t'aligner avec ce qui est plus grand que toi, et pourtant fait partie de toi. Car tu n'es pas séparé de cet univers, tu en fais partie. Et quand tu commences à écouter les murmures de la vie, tu découvres aussi que tu n'as jamais été seul, qu'il y a toujours eu un plan, que chaque signe, chaque douleur, chaque rencontre préparait ton cœur à ce moment. Alors, si tu sens que tu es à bout, si tout semble s'effondrer, peut-être en réalité que tout est en train de se réorganiser. Peut-être que c'est exactement le moment où la vie te dit « Prépare-toi, ton opportunité arrive ». Et quand elle viendra, elle demandera ton courage, elle demandera ta foi. Elle exigera que tu aies plus confiance en toi qu'en tes doutes. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui écoutent, ceux qui ressentent, ceux qui osent, ceux qui choisissent d'avancer, même sans voir le chemin tout entier. Alors es-tu prêt à reconnaître les signes? Car les signes continuent, et ils n'apparaissent pas seulement dans les grands moments. Parfois, ils se manifestent dans la simplicité d'une pensée persistante qui ne te quitte pas, dans une idée qui revient sans cesse, ou dans ce rêve qui se répète nuit après nuit. Et peut-être que tu as ignoré ces signes, douté de toi, ou cru que tout cela n'était qu'imagination. Mais si je te disais que cette imagination est justement la forme la plus intime par laquelle ton âme te montre la voie, et si ces sensations insistantes étaient en réalité une boussole divine pointant exactement dans la direction de ta transformation. Ce qui se joue ici n'est pas seulement un choix de route, c'est ton destin. C'est ta chance de sortir de la stagnation pour entrer dans un cycle de plénitude. Et le plus curieux, ou peut-être le plus divin, c'est que lorsque tu acceptes cet appel intérieur, l'univers entier commence à conspirer en ta faveur. Les gens apparaissent, les opportunités surgissent, les portes s'ouvrent, mais tout commence à l'intérieur. Le monde extérieur ne change que lorsque tu changes à l'intérieur. Et quand ce changement se produit, c'est comme si une force invisible commençait à t'accompagner. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici, en train d'écouter ces mots. C'est déjà un signe, c'est déjà un alignement. Et plus tu t'autorises à écouter, plus tu te connectes à quelque chose qui dépasse la logique. Tu te connectes à la vérité, à une vérité qui a toujours été en toi, mais que le bruit du quotidien, les pressions, les peurs, avaient étouffé. Te souviens-tu quand tu étais enfant de cette sensation que la vie pouvait être magique, que tout était possible? Cette sensation n'est pas morte. Elle dort simplement attendant que tu dises oui au nouveau, à ton potentiel, à ce que tu es réellement venu vivre. Car tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour manifester, pour créer, pour vivre avec un sens. Et si tu souffres aujourd'hui, si la vie te semble trop lourde, c'est peut-être parce que tu résistes à ce qui est en train de naître en toi. La vérité, c'est que l'univers ne gaspille jamais une douleur. Chaque blessure porte une graine de guérison. Chaque chute cache un nouveau vol. Et cette opportunité divine qui approche, elle vient te rappeler ta puissance, ta valeur, ta place dans le monde. Mais c'est à toi de choisir de la voir. Peut-être te demandes-tu,
Mais comment savoir si c'est bien cela? La réponse n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle est dans la paix que tu ressens à l'idée du changement, dans cette excitation subtile qui naît quand tu t'imagines dire oui, dans ce soupir qui t'échappe quand tu visualises une nouvelle vie. Ce sont là les indices, ce sont les murmures, et ils deviennent de plus en plus forts, car le moment de ton alignement total avec ton but approche. Quand Jung parlait d'individuation, il ne décrivait pas un processus facile, il parlait de courage, d'abandon, de confiance en quelque chose de plus grand, car devenir qui tu es vraiment exige de laisser mourir celui que tu croyais devoir être. Et oui, cela fait peur, mais c'est libérateur. C'est à ce moment-là que l'âme grandit. C'est à ce moment-là que l'opportunité divine se révèle, non pas comme quelque chose venant de l'extérieur, mais comme quelque chose qui jaillit de l'intérieur. Et sais-tu ce qui se passe quand tu commences à vivre ainsi, guidé par le sens, soutenu par la foi, poussé par ton intuition? La vie change. L'abondance circule, la paix s'installe, et tu cesses de courir après les choses, car ce sont elles qui commencent à venir vers toi. Voilà le pouvoir de l'alignement. Quand tu entres dans ta vérité, le monde répond, l'argent arrive, les bonnes personnes apparaissent, l'énergie se transforme, parce que tu cesses de nager à contre-courant, et que tu commences à suivre le flux. Et si tu sens qu'il est temps de vivre ainsi, sache ceci, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour t'aligner avec ton âme, jamais trop tard pour répondre à un appel divin. Le bon moment, c'est celui où tu t'éveilles. Le bon moment, c'est maintenant. Alors, je t'invite, observe les signes. Réfléchis au moment où tu as ressenti une clarté soudaine. Prête attention aux synchronicités qui se répètent, à ces petites coïncidences pleines de sens. Honore l'inconfort qui te façonne et écoute ce nouveau sens du but qui crie à l'intérieur de toi. Tout cela n'est pas un hasard, c'est un alignement, c'est de l'amour. C'est pour toi, parce que la vie te parle, Dieu t'appelle, et ton opportunité divine est là, tout près, à l'angle d'une nouvelle décision. Et quand elle viendra, et elle viendra, sois prêt, sois éveillé, sois en paix avec ce qui doit rester derrière toi, et accueille ce qui est en train de naître, car ce qui arrive est plus grand, plus beau, plus léger, et ce n'est que le commencement. Si ce message a touché ton cœur, si tu sens qu'il t'a parlé à un niveau plus profond, alors ne néglige pas ce signe. C'est déjà une partie de la transformation. C'est le premier pas. Et je veux marcher avec toi sur ce chemin. Si tu apprécies ce contenu et que tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, des messages qui éveillent, inspirent et transforment, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et laisse un commentaire ci-dessous en écrivant « Je reçois mon opportunité divine avec foi et courage ». On se retrouve dans le prochain passage. Et à mesure que tu t'éveilles à tout cela, quelque chose en toi commence aussi à se réorganiser. L'esprit, autrefois agité, commence à se calmer. Les pensées qui tournaient en rond s'alignent peu à peu, non pas parce que tout à l'extérieur a changé soudainement, mais parce que toi, tu as changé à l'intérieur. C'est ainsi que commence le vrai miracle, lorsque tu décides enfin de t'écouter, lorsque tu choisis de faire confiance aux élans silencieux qui montent du fond de ton cœur, ceux que tu as toujours sentis, mais que la précipitation, la peur et les exigences de la vie avaient étouffé. Tu commences alors à comprendre qu'il existe une intelligence supérieure qui guide tout et que cette intelligence te parle sans cesse, mais d'une manière subtile. Les signes continuent d'apparaître, petits, presque imperceptibles, mais indéniablement justes. Un chiffre qui se répète sur l'horloge, un mot que tu entends plusieurs fois dans la même journée, une phrase dans un livre qui semble avoir été écrite exactement pour toi. Un sentiment de familiarité avec quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer. Tout cela a un sens, rien n'est hors de place, et tu commences à réaliser que ces coïncidences ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages, des boussoles qui pointent vers ton chemin. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent, parce que c'est justement ici que le mental tente de reprendre le contrôle. Est-ce que je n'invente pas tout ça? Et si ce n'était que dans ma tête? Et si je regrettais? Ces questions surgissent, bien sûr. Elles font partie du processus, mais tu dois comprendre une chose. Le chemin de l'âme n'a pas besoin de sens pour la raison. La foi, le but, l'intuition ne s'expliquent pas, ils se ressentent. Et tu n'es pas seul dans ce doute. Tous, à un moment ou un autre, se sentent ainsi, suspendus entre l'ancien qui ne sert plus et le nouveau qui n'est pas encore arrivé. Mais quelque chose t'appelle. Au fond de toi, tu le sais. Tu peux essayer de le nier, de te distraire, de t'occuper, mais cet appel persiste, car le but de ton âme ne crie pas,
mais il ne se tait jamais non plus. Il attend. Et plus tu tentes de l'ignorer, plus la vie trouve des moyens de te le rappeler. Une situation inconfortable ici, une déception là, un cycle qui se répète encore. Tout cela est la vie qui cherche à t'éveiller, qui te montre que tu es prêt, même si tu penses encore que tu ne l'es pas. Et cette préparation ne vient pas quand tout est parfait. Elle vient au milieu du désordre, de l'incertitude, de la fatigue. C'est quand tu as tout essayé et que tu comprends que rien d'extérieur ne comblera ce vide intérieur. C'est là que tu comprends qu'il est temps de rentrer à la maison. Pas une maison physique, mais une maison intérieure. Un lieu de paix, de clarté, de force. Un lieu où tout commence à faire sens et où tu comprends enfin que tu n'as pas besoin de tout contrôler, qu'il suffit de faire confiance, de faire un pas après l'autre, et le chemin s'ouvre. As-tu remarqué que les personnes les plus sages, les plus sereines, sont celles qui ont appris à écouter plus et à parler moins, à se laisser guider davantage par la foi que par la peur? Elles n'ont pas toutes les réponses, mais elles ont appris à marcher quand même. Elles savent que la vie est faite de couches et qu'il faut parfois traverser l'obscurité pour voir la lumière plus clairement. Tu es sur ce chemin, toi aussi. Et chaque sensation étrange, chaque doute, chaque moment d'incertitude te façonne. Il enlève ce qui n'est pas toi. Il révèle ce que tu as toujours été. Quand tu choisis de faire confiance, même sans voir la fin du chemin, tu accèdes à une force que tu ne soupçonnais pas. Une force qui vient de l'âme, pas de l'effort. Une force qui ne se nourrit pas du contrôle, mais de l'abandon. Et c'est précisément dans cet abandon que l'opportunité divine s'épanouit. Non pas comme quelque chose qui vient te sauver, mais comme le reflet de ton éveil. Comme si l'univers attendait simplement que tu dises « oui » pour libérer tout ce qui t'appartient déjà de droit. Tu commences alors à comprendre que ce que tu prenais pour des échecs n'étaient que des redirections, que ces portes qui se sont fermées n'étaient pas des injustices, mais des protections, que les retards étaient des bénédictions déguisées, et que rien, absolument rien, n'a été en vain. Tout a coopéré, tout a préparé, tout a façonné pour que tu sois ici, maintenant, le cœur ouvert, prêt à recevoir ce qui compte vraiment. À partir de là, quelque chose change en toi, ta façon de marcher, de respirer, de regarder le monde. Et non parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé ta manière d'y être présent. La mentalité de manque qui te dominait commence à s'effacer. La peur du vide, la peur de l'échec, la peur de recommencer. Tout cela commence à se dissoudre. Parce que maintenant tu comprends que la prospérité ne concerne pas seulement l'argent. C'est un flux. C'est être en harmonie avec la vie, avec ton but, avec ce qui te fait vibrer profondément. Et c'est à ce moment-là que l'argent arrive aussi. Parce qu'il est une conséquence, pas une cause. Il vient quand tu cesses de courir et que tu commences à attirer. Quand tu te connectes à ce que tu aimes, à ce qui t'anime, à ce qui a une vraie valeur. L'abondance financière commence à se manifester dans les détails. Un client inattendu, une nouvelle opportunité, un déclic mental qui t'ouvre à des chemins que tu n'avais jamais vus. Ce n'est pas de la magie, c'est de la spiritualité pratique, c'est de l'énergie en mouvement. C'est toi enfin vibrant à la bonne fréquence. L'opportunité divine est comme une porte qui s'ouvre au moment juste, et le moment juste n'est pas celui où tout est calme, c'est celui où toi, tu es prêt. Et cette préparation n'a rien à voir avec les diplômes, l'apparence ou le statut. Elle a à voir avec la conscience, avec la disposition à te voir tel que tu es vraiment, avec le courage de quitter la surface pour plonger dans ce qui compte réellement. Quand cela arrive, il n'y a plus de retour possible. Tu peux encore trébucher, douter, mais tu ne te perdras plus jamais. Parce que tu as trouvé quelque chose de plus grand, tu t'es trouvé toi-même. Et à partir de là, le chemin continue. Pas comme une ligne droite, mais comme une danse. Parfois rapide, parfois lente, mais toujours en mouvement. Et chacun de tes pas sera guidé. Car désormais, tu es en syntonie avec quelque chose de plus grand. Maintenant, tu sais que tu n'es pas seul, que l'univers est ton allié, que la vie est de ton côté. Et dans ce nouvel état de conscience, quelque chose de profond commence à se produire en toi, une forme de paix silencieuse qui ne dépend plus des circonstances. C'est comme si, même lorsque tout autour semble encore désordonné, tu pouvais déjà sentir que tu es à la bonne place, vivant exactement ce que tu dois vivre. Et c'est là que réside le secret. L'opportunité divine n'est pas toujours un événement spectaculaire. Parfois, elle commence comme une graine, une nouvelle façon de voir, une nouvelle perception, un nouveau sentiment de légitimité. Tu commences à regarder en arrière avec d'autres yeux. Les douleurs qui te paraissaient autrefois injustes prennent maintenant sens. Les personnes qui se sont éloignées, les portes qui se sont fermées, les chemins qui ont soudain changé, tout cela prend une nouvelle signification.
parce que tu comprends que la vie n'agit pas contre toi, elle agit pour toi. Et même lorsqu'elle enlève, c'est pour préparer l'espace à quelque chose de plus grand. L'âme l'a toujours su. C'est le mental, si conditionné par la peur et la survie, qui a essayé de te faire croire le contraire. Mais maintenant, tu es plus présent. Et la présence, c'est du pouvoir. Car lorsque tu t'ancras dans l'instant, tu sors du pilote automatique et tu commences à vivre consciemment. Tu cesses de répéter les anciens schémas, tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Tu comprends que tu n'as plus rien à prouver à personne. Et que tout ce que tu cherches, la sécurité, l'amour, l'abondance, la paix, commence d'abord en toi. Quand cette clé tourne, tout se transforme. Ce n'est pas un processus instantané, mais il est réel. Et chaque petit pas que tu fais vers ce nouvel état d'être est comme un signal envoyé à l'univers. Je suis prêt. Et l'univers répond, par plus de clarté, par plus de fluidité, par des rencontres qui t'ouvrent des portes, par des messages qui arrivent au moment parfait. Car lorsque tu commences à vivre dans l'alignement, tout devient partie d'une symphonie plus vaste. Tu ressens le temps différemment. Les urgences du passé ne t'enchaînent plus. Les comparaisons perdent leur force. Tu cesses de chercher la validation parce que tu comprends que ta valeur n'a jamais dépendu du regard des autres. Ta valeur réside dans qui tu es et non dans ce que tu fais ou obtiens. Et cela te libère. Cela te rend à nouveau léger, authentique, vrai. Et sais-tu ce qui se produit quand tu entres dans cet état d'alignement profond? Tu deviens un canal de transformation pour les autres aussi. Ton énergie change les lieux. Ta présence inspire, apaise, renforce. Parce que tu n'es plus seulement quelqu'un qui survit. Tu es devenu quelqu'un qui vit avec un but. Et vivre avec un but, c'est un cadeau, non seulement pour toi, mais pour le monde. L'opportunité divine cesse alors d'être un événement unique. Elle devient une manière de vivre. Un flux constant d'expansion où tu apprends à faire confiance, à lâcher, à permettre, où tu n'as plus besoin de tout savoir, où tu apprends à te reposer dans la certitude que tu es guidé. Même quand tout semble incertain, une paix inébranlable demeure en toi. Et c'est dans cette paix que résident tes plus grandes réponses. C'est dans ce silence que tu entends ce que tu dois entendre, parce que l'univers ne rivalise pas avec le bruit. Il parle dans la pause. Il parle dans le moment où tu choisis de ralentir, de respirer profondément et d'être simplement présent. C'est là que les idées arrivent. C'est là que les connexions se forment. C'est là que le miracle prend forme. Tu sais que tu vis cette opportunité divine lorsque tu commences à ressentir de la gratitude avant même que les choses n'arrivent, parce que quelque chose en toi sait déjà que tout est en train de s'aligner. Tu sens que ce qui vient est si grand, si en accord avec ton être, qu'il ne peut être accueilli qu'avec foi, abandon et gratitude. Cette gratitude est un thermomètre. Elle montre que tu as quitté l'état de manque pour entrer dans l'état de création. Et dans cet état de création, tu cesses d'attendre que la vie te sauve et tu commences à co-créer avec elle. Tu comprends que la foi, ce n'est pas attendre les bras croisés, mais agir avec confiance. Tu te mets en mouvement, même sans garantie, parce que tu sens que tu es conduit. Et la vie honore ce courage. Elle honore ce saut de foi, car c'est ce type de mouvement qui ouvre des portails, qui transforme, qui élève. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape maintenant, ni de savoir exactement où cela te mènera. Tout ce dont tu as besoin, c'est de dire oui. Un oui sincère, courageux, confiant. Ce oui change tout. Il déverrouille des portes invisibles. Il réveille des forces endormies. Il active des chemins dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette opportunité divine, quand elle arrive, ne fait pas de toi quelqu'un de différent. Elle te révèle. Elle te montre qui tu as toujours été, mais que tu avais peut-être oublié. Elle te ramène à toi-même. Et cela n'a pas de prix, parce que lorsque tu te retrouves, tout autour de toi retrouve aussi sa place. Les relations se guérissent. L'argent circule. La santé s'améliore. Toute ta vie répond à ton nouvel état intérieur. Ce n'est pas une question d'attendre le bon moment. C'est une question de devenir la bonne personne. L'opportunité divine n'est que le reflet de ce que tu permets à l'intérieur de toi. Quand tu changes, le monde change. Quand tu t'éveilles, tout s'éveille avec toi. Et à ce stade du chemin, lorsque tu comprends enfin tout cela avec ton cœur, et non plus seulement avec ton esprit, tu cesses de chercher les réponses à l'extérieur et tu commences à faire confiance à la sagesse silencieuse qui vit déjà en toi. À chaque choix fait en conscience, à chaque pas posé avec foi, la vie se réorganise. Ce qui te semblait auparavant lointain, impossible, hors de portée, devient maintenant réel,
tangible, accessible. Parce que tu ne vibres plus à la fréquence de la peur, du doute ou du manque. Tu vibres à l'énergie de l'abandon, de la vérité, de la confiance. Et alors, quelque chose de magique se produit. Tu ne cours plus après la vie, tu marches avec elle. Il n'y a plus d'anxiété, plus de précipitation, plus cette impression d'être en retard. Il y a un rythme, un flux, une harmonie entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Cette harmonie, cette cohérence intérieure, c'est ce qui active définitivement ton opportunité divine. Non pas parce que tu l'as méritée comme une récompense, mais parce que tu es devenu quelqu'un de prêt à la recevoir. Et cette préparation n'a rien à voir avec la perfection. Elle a à voir avec la disponibilité, avec le courage de dire « j'accepte, j'ai confiance, je me permets ». Et lorsque cet état s'installe, les bénédictions arrivent, de façons inattendues, à des vitesses différentes. Mais elles arrivent parce que tu es devenu réceptif, parce que tu es aligné avec la source, parce que tu as cessé de te saboter et que tu as commencé à te permettre d'exister pleinement. Peut-être qu'aujourd'hui, en regardant en arrière, tu peux voir que tout ce qui te paraissait un retard était en réalité une préparation. Que les moments de plus grande obscurité furent ceux où tu as le plus grandi, même si tu ne t'en es pas rendu compte à ce moment-là. Que les pertes n'étaient que des nettoyages, que les douleurs étaient des réveils, et que ce qui te faisait si mal hier ne pèse plus aujourd'hui, parce que maintenant tu comprends, maintenant tu ressens, maintenant tu sais, tu n'es plus la personne qui a commencé ce voyage. Quelque chose en toi a été transformé, quelque chose a été touché, et cette transformation n'a pas de retour possible, parce qu'une âme qui s'éveille ne se rendort jamais. Elle peut se distraire, elle peut se fatiguer, mais elle n'oublie jamais qui elle est. Et peut-être que c'est là le plus grand cadeau de tous, se souvenir de qui tu es, pas comme une belle idée, mais comme une expérience vivante. Savoir que tu fais partie de quelque chose de bien plus grand, de bien plus intelligent, de bien plus aimant. Savoir que tu es guidé, soutenu, qu'il y a un sens à tout, et que, même dans les moments de silence, Dieu est là, l'univers est là, la vie est là, conspirant en ta faveur. Alors la question qui reste est, que vas-tu faire de tout cela? Vas-tu continuer à attendre que la vie change d'abord, ou vas-tu choisir de changer à l'intérieur pour voir la vie changer avec toi? L'opportunité divine ne te demande pas d'être fort tout le temps. Elle te demande seulement d'être ouvert, d'être attentif, d'être disposé à écouter ce que ton cœur essaie de te dire depuis si longtemps. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque mot, ressenti chaque partie de ce message, alors il n'y a plus de doute. Quelque chose en toi est prêt. La transformation a déjà commencé. Continue avec foi, continue avec courage, continue avec toi. Je reçois mon opportunité divine avec foi et courage. On se retrouve dans le prochain message.